La Belgique se situe au nord-ouest de l'Europe et partage ses frontières avec les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ce qui explique pourquoi certains d'entre vous l'ont déjà visité. C'est l'un des pays européens les plus densément peuplés et le taux d'urbanisation est de 98%, ce qui signifie que presque tous les habitants vivent dans l'un des centres urbains. La capitale, Bruxelles, n'est pas seulement le siège de la famille royale belge, mais aussi l'un des principaux sièges de l'Union européenne. La Belgique est donc aujourd'hui un pays important au sein de la communauté européenne, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, la Belgique a fait partie des Pays-Bas et a toujours été dominée par des puissances étrangères, d'où la question de savoir comment la Belgique est née et comment elle est devenue indépendante. Nous commençons au XVIe siècle. À cette époque, la Belgique, tout comme les Pays-Bas et le Luxembourg, appartenait à la dynastie espagnole des Habsbourg. Il y avait déjà des tensions sur ce territoire, car le sud était toujours catholique et donc dans la ligne des Espagnols, tandis que le nord adoptait de plus en plus la foi protestante. Le roi d'Espagne de l'époque, Philippe II, ne supportait pas le protestantisme et a donc tenté de l'abolir. C'est ainsi qu'a éclaté la guerre de 80 ans entre les Pays-Bas et l'Espagne, qui a duré de 1568 à 1648. Lors des traités de Westphalie qui ont suivi et qui ont réorganisé l'Europe, l'Espagne a finalement reconnu l'indépendance des Pays-Bas, mais a conservé sa souveraineté sur la Belgique, qui a alors été appelée les Pays-Bas espagnols. Cela n'a changé qu'en 1700, lorsque la dynastie espagnole des Habsbourg s'est éteinte, la Belgique et le Luxembourg sont passés aux mains des Habsbourg autrichiens après la guerre de succession d'Espagne. Sous la domination autrichienne, le pays a obtenu pour la première fois une plus grande autonomie politique et les Autrichiens ont amélioré l'infrastructure et les finances du pays et ont modernisé l'administration. Mais cette domination n'a pas duré longtemps non plus. Après la Révolution française, les troupes de la Première République française ont envahi la Belgique en 1795 et ont intégré le territoire à la France. La Belgique perdit ainsi une grande partie de son autonomie et fut rattachée à la France centralisée. Ce n'est qu'après 2 décennies de guerre à l'échelle européenne que Napoléon a pu être battu par les Britanniques avec le soutien de presque tous les États européens. La bataille décisive eut lieu en 1815 à Waterloo, dans l'actuelle Belgique. De nombreux Belges espéraient certainement obtenir leur indépendance définitive lors des négociations de paix du Congrès de Vienne, mais les grandes puissances victorieuses avaient d'autres projets. Elles ont réuni la Belgique et les Pays-Bas pour créer un État tampon face à la France. Mais les deux pays s'étaient de plus en plus éloignés l'un de l'autre au cours des derniers siècles, et ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'une guerre n'éclate entre les deux États. En 1830, alors qu'une grande partie des récoltes n'est pas effectuée et que l'approvisionnement diminue, la goutte d'eau fait déborder le vase et la révolution belge éclate. Lors de ce soulèvement, les Belges ont finalement réussi à se détacher des Pays-Bas en quelques semaines et l'État indépendant de Belgique a été officiellement proclamé le 4 octobre 1830. La Belgique devint une monarchie parlementaire dirigée par le roi Léopold de Saxe-Cobourg. Son fils Léopold II, en particulier, entrera dans l'histoire comme un tyran cruel sous le règne de terreur duquel des millions de personnes mourront au Congo belge. Mais c'est en tout cas la matière d'une autre vidéo, dans laquelle nous nous pencherons sur la colonie belge. La Belgique a certes été brièvement occupée par l'Allemagne pendant les 2 guerres mondiales, mais elle était désormais un État indépendant et jouait un rôle de plus en plus important en Europe. C'était l'un des pays fondateurs de la communauté économique européenne et Bruxelles a été choisi plus tard comme siège de l'UE, aux côtés de Strasbourg et de Luxembourg. Les raisons en étaient probablement la situation centrale entre les 2 poids lourds européens que sont l'Allemagne et la France, la diversité linguistique et une bonne desserte. Mais c'est surtout la diversité linguistique qui met aujourd'hui la Belgique à l'épreuve. D'un côté, il y a les Belges néerlandophones en Flandre et de l'autre, les Belges francophones en région wallonne. La Flandre se sent désavantagée depuis l'indépendance, lorsque le français est devenu la langue officielle. De plus, il existe un fort déséquilibre économique entre les 2 régions. C'est pourquoi la Flandre s'est battue pour obtenir plus d'autonomie au cours des dernières décennies, mais nombreux sont ceux qui réclament aujourd'hui une séparation complète. Il n'est donc pas certain que la Belgique reste unie à l'avenir ou qu'elle se divise.